Bonjour et bienvenue sur la chaîne Salma Parenting Coach où je vous offre des outils concrets pour la vie familiale de tous les jours. Likez mon vidéo, suivez-moi sur ma chaîne YouTube. Je parle de self-care aujourd'hui. Santé financière. Santé financière, ça me tient très à cœur. Dans le fond, je vous donne quelques conseils pour vous gérer un budget efficace et qui va vous aider sur du long terme. Si vous avez de la difficulté, il y a plusieurs outils que vous allez pouvoir utiliser. Donc, la première étape, c'est d'analyser vos finances actuelles. Donc, c'est quoi vos sources de revenus? Avez-vous un emploi, deux emplois et des prestations qui rentrent tous les mois ou tous les 3 mois? Mettez tout ça dans un seul et unique panier et qu'est-ce que ça vous donne à toutes les 2 semaines ou à la fin du mois? Dans un deuxième temps, c'est d'identifier vos dépenses. Et là, il y a plusieurs catégories. C'est de les séparer dans les dépenses essentielles, les dépenses variables et les dépenses ponctuelles. Donc, dans les essentiels, on va avoir notre loyer, nos factures, notre nourriture, le transport. Également, le variable, on parle de loisirs, restaurants, activités, nos abonnements. Et dans le ponctuel, ben, c'est des frais qui vont passer plus dans les voyages. C'est une fois par année, 2 fois par année. C'est important de consulter vos relevés bancaires. C'est là que vous allez voir, ou votre carte de crédit, vous allez voir vos transactions, où votre argent passe, dans le fond. Donc, analyser vos finances actuelles, c'est la première étape. Ensuite, se créer un budget mensuel. Donc, on va diviser les revenus en plusieurs catégories. Et là, ça va peut-être arriver plus tard, là, mais une des choses que j'essaie toujours de dire aux gens, c'est prenez ce que vous faites dans le mois de novembre pour payer votre mois de décembre. Prenez ce que vous faites comme argent dans votre mois de décembre pour payer janvier. D'avoir toujours un mois en avance et de ne pas finir paye par paye. Ça a peu de l'air compliqué si vous êtes serré dans votre budget, mais si vous y arrivez, plus tard dans dans mes points, dans mes outils, l'idée, ça va être d'aller couper les extras pour essayer de revenir pour plus être dans le rouge, puis de réussir à relever la pente de tout ça. Donc, créer un budget mensuel, c'est vraiment de diviser là, vos besoins essentiels. 50% de votre budget devrait y passer dans l'alimentation, le logement, les factures fixes, que ce soit l'électricité, le gaz, la voiture, l'essence. 30% vont aller dans les envies, le plaisir, les loisirs, les achats qui sont dites non essentielles. Quand on dit un besoin versus un désir, c'est là que ça passe. Et tu sais, 30%, je trouve ça gros quand même pour certaines personnes. Ça pourrait diminuer à 20%. Et 20% pour l'épargne et les objectifs financiers. On s'entend que si vous avez des dettes importantes, on passe les dettes en premier. Et une fois que les dettes sont remboursées, on va aller épargner. Donc, si vous êtes des dettes d'école, des dettes de carte de crédit parce que vous avez plus dépensé que qu'est-ce que vous avez gagné, c'est important d'aller rembourser ça avant de se mettre un gros montant dans notre économie. Ça me ramène à une certaine époque de ma vie, et là, je vous parle personnellement. J'étais endettée et ça m'a pris environ 2 ans à me défaire, 1 an et demi de me défaire de ces dettes-là. Et j'ai vraiment travaillé fort pour ramasser un peu plus d'argent tous les mois et de trouver une façon de diminuer les taux d'intérêt. Parce que les taux d'intérêt étaient à 18 puis à 10%. Fait que moi, je suis allée les chercher à 0, à 1 et à 4% dans le but de rembourser rapidement ma vraie dette et non payer de l'intérêt. Donc, créer le budget mensuel par catégorie. Quand je disais tantôt prévoir un mois en avance, c'est ça que je disais, c'est mon point 3. Répartissez vos revenus afin de couvrir le mois suivant. Donc, votre paye arrive le 1er et le 15, vous gardez cet argent-là pour le mois d'après, vous y touchez pas. Fait qu'à chaque mois, vous partez, je vous donne un exemple, vous avez 5 000 $ dans votre compte, vous payez votre loyer, vous payez vos factures d'électricité, vous payez votre téléphone, votre essence pendant le mois, et le 5 000 va diminuer, 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 et vous allez voir qu'à la fin, il va rester les montants nécessaires pour payer votre nourriture, vos restaurants, vos activités loisirs, et le mois suivant, ben, les 2 payes qui vont avoir rentré, vous allez rembarquer sur le nouveau montant. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de construire un fonds d'urgence pour les gens qui
sont capables d'avoir un objectif de 3 à 6 mois de dépenses essentielles. Donc, quand on parle des dépenses essentielles, encore là, on parlait de loyer, nourriture, transport et électricité, téléphone. Ces factures-là, si ça vous coûte 1 000 $, ben, c'est d'avoir un 3 à 6 mois de côté. On parle de 3 000 à 6 000 $. Comme ça, s'il arrive un pépin et vous avez plus de travail, ben vous n'êtes pas pris à vous endetter davantage. Ensuite, épargner pour la retraite, c'est très important. Plus on épargne tôt, plus ça va accroître notre argent. Donc, c'est important de mettre environ 10 à 15%. C'est juste une suggestion. Certaines personnes en mettent plus, certaines personnes en mettent moins, puis il y a certains gens qui en mettent pas du tout. Certaines personnes vont avoir aussi des fonds de pension, d'autres non. Donc, épargner pour la retraite, c'est quand même important. Il y a les REER, et il y a les CELI. Donc, mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Il y a aussi des investissements immobiliers que vous pouvez faire qui est une façon d'épargner également pour votre retraite. Le 6e point, automatiser votre épargne. Donc, souvent, c'est plus facile lorsque ça se prend directement à la source de notre salaire. Donc, la paye rentre, il y a 1200 $, ben, il y a 100 $ qui s'enlève. Donc, je vais prendre juste le 1100 $ qui me reste pour faire mon budget parce que j'ai déjà épargné un 100 $ aux 2 semaines, qui dit 200 $ par mois, qui va nous donner à la fin de l'année un beau montant de 2400. Le 7e point, reviser et ajuster votre budget à chaque mois. Si vous voyez là, que vous vous écartez de vos objectifs, puis que vous dépensez un peu plus dans la nourriture versus l'essence parce que vous marchez, vous utilisez moins la voiture, ajustez selon les mois. Il va y avoir des fêtes d'enfants, il va y avoir des événements à Noël, au mois de décembre. C'est toujours des mois plus challengeants quand on a des dépenses supplémentaires à faire ou que vous faites des voyages. Donc, c'est important de regarder après avoir fait votre budget si vous arrivez à le suivre pendant les 3 premiers mois pour ensuite reviser. Et le dernier point, j'arrive au 8e, outils, astuces pratiques. Vous avez des outils numériques tels que Excel que vous pouvez utiliser, puis il y a d'autres possibilités sur Internet que vous pouvez trouver. Il y a des méthodes, des enveloppes. J'aime bien les petits pots. Les petits pots, on met des sous dedans. Si je me donne un 50 $ de dépenses ou un 100 $ par semaine de dépenses personnelles, ben je ne vais pas utiliser ma carte de crédit, je ne vais pas utiliser ma carte de banque et je vais vraiment y aller avec l'argent que j'ai dans mes mains et je ne vais jamais dépenser plus que qu'est-ce que je me suis permis dans mon budget. La méthode des enveloppes est vraiment efficace, je la trouve bonne. C'est pas tout le monde qui aime l'utiliser par contre. Et la dernière, ça serait de réduire des dépenses où est-ce qu'on peut, exemple, résilier un abonnement où est-ce qu'on l'utilise pas, que ça soit Alexa, que ça soit Disney, que ça soit Netflix, que ça soit un abonnement au gym qu'on s'est pris en janvier mais qu'on finit par jamais y aller, arriver en mars. C'est important d'aller sauver tous les sous qu'on peut pour avoir un budget équilibré et avoir une santé financière saine. Bon, j'ai passé 8 points en 8 minutes. J'espère que tout ça vous avait aidé. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et au plaisir pour une prochaine capsule.